C'est un titre qu'aucune ville ne souhaite revendiquer, celui de la ville la plus polluée du monde. En hiver, Bichkek, la capitale du Kirghizistan, étouffe sous un nuage jaune de microparticules rejetées par la centrale thermique au charbon et les vieilles voitures importées d'Europe. Sur la place centrale, le palais présidentiel ne porte plus les traces des émeutes du mois d'octobre dernier, mais la grille qui l'entourait a été démontée. Le nouveau gouvernement qui a émergé en a fait un symbole d'ouverture et de rupture, avec un précédent pouvoir accusé d'avoir truqué les élections parlementaires. De ce chaos, un homme a ressurgi, libéré de prison par les manifestants. 3 mois plus tard, Sadir Japarov était le candidat ultra favori de l'élection présidentielle du 10 janvier. Populiste, à 2 jours du scrutin, il promettait monts et merveilles. Уважаемые друзья, у нас у всех общие беды, общие проблемы. Это и плохое качество образования и здравоохранения. Это низкие зарплаты и пособия. Это бюрократия и коррупция. Это проблема с экологией, которая достигла таких масштабов, что губит наше здоровье. Tellement sûr de lui, il n'avait même pas daigné participer au débat télévisé. Soutenu par les grandes entreprises et les clans mafieux, il avait tous les moyens pour lui. L'opposition, dépassée par la vague Japarov, n'avait réussi à mobiliser que quelques centaines de partisans. Biz 18 кандидат болсок, 17 бир да жерге сүрөтүлгөн жокпуз. Не деген очойгон акчаларды дайындап коюптур. Ce qui inquiète l'opposition, c'est aussi ce changement de constitution par référendum que demandait Sadir Japarov, pour passer d'un régime parlementaire à un système présidentiel. Mais en 30 ans d'indépendance et de liberté, une nouvelle génération a émergé. Elle n'a plus rien à voir avec le système soviétique qui étouffait l'Asie centrale. Née en 1989, Sania Toktogazayeva est passée par les universités occidentales avant de revenir vivre au pays pour y exercer comme professeure de droit constitutionnel à l'université américaine. For this last month, the government was not helping every single citizen to create his own informed opinion. Rather, the government was not neutral. They have been providing one-sided information. They have been deliberately demonizing parliamentary form and actively agitating for presidential form. And in this context, I just don't believe that tomorrow's referendum is going to be fair, open, and transparent. And this is not real democracy, in my opinion. Une parole libre, c'est une exception en Asie centrale, où les dictatures qui ont émergé de l'éclatement de l'URSS sont le modèle dominant. Un peu plus de 6 millions d'habitants, le Kirghizistan est un des pays les plus pauvres de la région. Sa géographie rend les routes dignes du salaire de la peur pour les chauffeurs routiers. Le paysage est lunaire, presque irréel. Mais on peut y parler de tout, même au bout du monde, dans cet endroit improbable que l'on a baptisé Paris. Парижде койгон эмес да, статус алган эмес Парижде. Статус жок, Париж. Статус деген жок. Мындай эле эл коюп алган да. Элдер өздөрү эле койгон да. Парижде коюп коюшкан өздөрү. Парижге окшоп, жаркырап турган да. Эми башка мамлекетке караганда биз жакшы эле жашайбыз го дейм. Üst mekenge barı жетпейт да. Сөз эркиндиги Кыргызстан байгалык да. Сөздүгүнөчү. Сөзүбүз эркин сүйлөйбүз сөзүбүз. Өз үстү мекенге бары жетпейт. Башка мамлекетке бары өз үстү мекенге жетпейт, суусуна жетпейт, тоосуна жетпейт. Мекенибиз эң ыйык жер да биздин Кыргызстан. Après une dizaine d'heures de réparation par moins 10 degrés, la camionnette va finir par repartir. Nous arrivons dans la petite ville de Toktogul. Comme à Bichkek, tous les panneaux publicitaires sont occupés par le visage de Sadir Japarov. Cela ressemble à une dictature et pourtant beaucoup de gens voient en lui un sauveur. Жамандык өтүптүр, кыргыз эл үчүн жакшы сөздөрүн уктук бая күнү келгенде. Анан ушу Садыр Жапаровду эле шайлайбыз, башкалар деле жакшы балдар эми.
Бирок бул эми Кыргызстанды өнүктүрөм, өстүрөм деген бала болуп атат да. Мен өзүмдүн оюмда ошондой. Ана башкаларды билбейм. Так, эми мен финансылыгын ким каяктан алат, аны мен билбейм дейсиң. Ким чөнтөгүндө канча акча бар экен, эмнеде бар экен, аны түшүнбөйм. Эмне кылып финансировать этет? Азыр биздин Кыргыздын менин жеке оюм бизге каякта акчаны каяктан алса алсын, эмне кылсын ошо кылсын. Единственно мамлекетти көтөргөнгө аракет. Мен башында жакшы эле колдоп эле келатканбыз. Мен өзүм оюм, жеке оюм боюнча азыр бул выбор болуп, президентский выбор болуп калгандан кийин уже административный ресурс уже действительно колдонуп атат. Элдердин баарын эле ташып эле, тияка бияка жүктөшүп эле, буга шайла кылам, Садырга эметкилер, тиңдемдер бүт баары эле чуркап эле жүрүшөт мисалычы. Comment se fait-il que tout un peuple se jette dans les bras de celui qui certes a souffert en prison, mais qui, par miracle, a rallié à sa cause tout l'appareil d'État? Dans son petit appartement de Bichkek, Umut Assamova, professeure de philosophie, est une personnalité très respectée. Elle nous reçoit à la kirghize. Elle comprend que le peuple, déçu par le système parlementaire, demande à avoir un pouvoir fort à la russe. That president should be responsible for what is happening in the country. In this way, I do approve, because it is truly constituting his responsibility, his personal responsibility before the people, before the country. I think this is a great rule of democracy. Un pouvoir fort pour maintenir l'unité d'un pays écartelé entre plusieurs identités. Le Kirghizistan est à majorité musulmane. Le sud est plus conservateur que le nord, influencé par la Russie, où se trouve Bichkek, la capitale. Les orthodoxes ne représentent que 10% de la population, mais la langue russe, plutôt que la langue kirghize, est celle du pouvoir des élites. Le pays est au centre des routes du commerce. Le symbole en est l'immense marché de Dordol, le plus grand de toute l'Asie centrale. Это с Афганистана натуралка объяснили тут. Вот эти все российские, а вот эти турецкие. Китаем, Турцией, Индией, Россией, Казахстаном, Узбекистаном, Таджикистаном. Здесь проходил Великий шелковый путь. Dans les villages, le salaire moyen est à 100 € par mois. Si les Kirghizes s'en sortent, c'est grâce à l'argent envoyé par ceux qui sont partis travailler à l'étranger. Ils sont 1 million sur une population d'un peu plus de 6 millions et pèsent 28% du PIB national. Dans le village de Djenish, les maisons à étages sont souvent celles de ceux qui sont expatriés. Les maris d'Abat et Anoura travaillent en Russie. Keneshbek veut repartir là-bas. Эми, конечно, Россияга барып иштебей деле ошо Кыргызстанда өзүбүздүн элибизде, жерибизде деле иштесек жумуш деле бар. Бирок ошол жумуштардын доходу, например, чоң нерселерди салганга жетпейт да. Россияда иштеп келгендер чогултуп келишип, бир нерсени ойлосоң, ошо чоң максатка жетип атабыз да. Эми азыр барса өкмөт жакшы эле. Жакшы немелер, фирмалар чыгып атат. Россия нормально барса болот да. Et comme toujours au Kirghizistan, l'hospitalité est une règle d'or. Ceux qui restent réussissent parfois dans une des activités les plus prometteuses du pays, le tourisme. Même en temps de pandémie, la petite station de ski de Karakol est ouverte. Les équipements et les pistes sont modestes, mais les paysages somptueux. Car loin du smog de Bichkek, les rives du lac Ditsikul sont à couper le souffle. Народа киргизского природа — это очень что-то родное и единое, в котором люди наши живут, и они едины с природой. Kalia est une des premières militantes pour l'environnement au Kirghizistan. À la tête d'une ONG, elle s'est beaucoup intéressée à la mine d'or de Kumtor, à 4000 mètres d'altitude, au sud du lac Ditsikul. Ouverte en 1997, la mine est gérée par une entreprise canadienne et a produit jusqu'à 100 tonnes d'or par an. À elle seule, elle représente 8% du PIB du pays.
les journalistes et les écologistes n'y sont pas les bienvenus. Mais comme la parole est libre, Kalia avait réussi à alerter l'opinion quand un camion venant de la mine et chargé de cyanure avait fini sa course dans la rivière qui se jette dans le lac. При запуске вот таких горнодобывающих проектов необходимо думать не только о той прибыли, которую принесет это предприятие, но и о той цене, о тех издержках, которые потом остаются, их никто не считает. La mine doit fermer dans quelques années, mais le terrain sera-t-il dépollué? Les Kirghizes ont un sentiment amer, elle n'a pas apporté au pays la richesse escomptée. C'est sur ce dossier très sensible que Sadir Japarov s'était fait connaître alors qu'il était député. Il en demandait la nationalisation. Le fera-t-il une fois élu? Dimanche 10 janvier, le Kirghizistan votait pour l'élection présidentielle et pour le changement de constitution. Les opérations étaient rigoureuses, le dépouillement transparent, mais les observateurs internationaux avaient pointé le déséquilibre de la campagne électorale. Tous les moyens étaient allés à Sadir Japarov. Pas surprenant qu'il ait été élu avec près de 80% des voix, un score presque identique pour le référendum. Mais seulement 40% des électeurs avaient voté. Parmi les abstentionnistes, il y avait Sania Toktogazeyeva, la jeune constitutionnaliste formée dans les universités occidentales. Au lendemain du scrutin, elle était inquiète. Unfortunately, most of our citizens, they take the democracy for granted. They take the independence of Kyrgyzstan for granted. And that's why I think we are having what we are having now, because they don't value the independence and democracy we're having, because the democracy, it's the constant fight. It's not something that you can take for granted. And it needs the resilience, and hopefully these times will create those resilience among citizens and the civil society. Sadir Japarov aura tous les pouvoirs. Il ne pourra pas tenir toutes ses promesses de nationalisation des mines, de lutte contre la corruption, d'une vie meilleure. Mais après 30 ans d'indépendance, le Kirghizistan doit maintenant réussir à rester cet exemple rare d'une démocratie dans une région du monde où l'autocratie est la norme.